Hola, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Donc pour me présenter, je m'appelle Sarah Joanne, je suis autrice de 2 romans et je partage mon expérience, des conseils en écriture et mes avancées. Aujourd'hui j'ai eu envie de faire une vidéo un peu bilan, c'est-à-dire que pour ceux qui ont suivi ou ceux qui arrivent, j'ai fait pas mal de reproductions de routines d'écriture de différents auteurs, publiés ou non. Et ça fait 1 an en gros que j'ai commencé à faire ça. J'ai commencé la toute première, c'était avec Bernard Werber, et après il y a une longue liste qui s'est suivie parce que c'est des vidéos et un format qui vous plaît beaucoup et que je vais continuer à faire. Mais là, pour les 1 an de ce concept là, j'avais envie de vous dire un peu globalement qu'est-ce que j'ai retenu de ces routines, qu'est-ce que j'ai gardé, parce que le but c'est pas juste de faire comme un auteur ou une autrice le temps d'une journée, d'une semaine, d'une soirée. Bien sûr de vous transmettre des choses, mais c'est aussi moi d'apprendre de nouvelles choses, de nouvelles astuces et de vous dire voilà à long terme qu'est-ce qui m'a été profitable et qu'est-ce que je garde. Donc du coup c'est l'heure du bilan des J'écris comme. J'espère que vous êtes prêts. Du coup là j'ai absolument pas préparé cette vidéo, je vais vraiment vous faire nature peinture, vous me connaissez, et je vais reprendre vidéo par vidéo en gros et vous dire qu'est-ce que j'ai retenu. J'ai lancé une playlist sur ma chaîne YouTube des J'écris comme, donc je vais prendre ma playlist et si vous voulez la regarder, je vous invite à aller la voir et à vous abonner à la chaîne. Donc c'était pas vraiment il y a 1 an, c'était il y a 10 mois la toute première, donc avec Bernard Werber. Donc Bernard Werber, j'avais adoré faire sa vidéo, c'est une des vidéos qui vous a le plus plu des J'écris comme, c'est un de mes auteurs préférés. Qu'est-ce que j'ai gardé de cette routine? Et beaucoup de choses. Déjà, il lit le journal. Bon, moi je vous dis pas que je lis le journal, mais j'avais trouvé ça super dans le sens où ça m'avait un peu détendu avant ma séance d'écriture et ça m'avait beaucoup inspiré, ça m'avait même donné certaines idées. Je l'ai pas gardé parce que je lis pas le journal, mais j'avais trouvé ça trop bien. Par contre, ce que j'ai gardé, c'est écrire le matin et faire des grosses sessions d'écriture le matin et consacrer ma première énergie à ce que j'aime et à ce que je veux faire, donc l'écriture le matin. Bien sûr que je peux pas le faire tout le temps, mais par exemple, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que souvent je me lève à 6 h et j'écris le matin avant d'aller au travail. Et je fais ça aussi les week-ends si je fais pas de grosses sessions. Mais voilà, ce que j'ai gardé de lui, c'est ça, c'est vraiment être matinale, c'est écrire tôt. Ensuite, j'avais fait la routine d'écriture de Cassandre Lambert. Je sais pas ce que, alors pour le coup, je sais pas ce que j'ai gardé. Merci beaucoup. Bon, de Cassandre, j'ai rien gardé. Là, je viens de repasser la vidéo, j'ai rien gardé. Même si j'avais trouvé ça bien, j'ai pas gardé un truc en particulier. La 3e personne, c'était Éric Emmanuel Schmitt. Alors, Éric Emmanuel Schmitt, je me rappelle, il écrivait dans sa chambre. Donc, moi, j'avais écrit dans mon lit parce que j'avais pas de bureau dans ma chambre. À l'époque, j'habitais encore à Limoges. Par contre, j'ai gardé là de tête, je sais direct ce que j'ai gardé de lui, c'est qu'il écrivait avec une bougie à la lavande parce qu'il disait que la lavande, ça aidait à se concentrer, que ça lui rappelait sa Toscane ou je ne sais plus quoi. Et bon, moi j'ai pas forcément de bougie à la lavande, mais j'ai gardé ce truc de mettre une bougie très souvent quand j'écris pour le côté ambiance, cocoon. Mais c'est vrai que je sais pas pourquoi, si c'est placebo ou pas, mais c'est vrai que j'ai l'impression d'être plus concentrée. Mais voilà ce que j'ai gardé. Ensuite on a Margot de Seine. Donc Margot de Seine, j'avais pas gardé grand chose. Je sais que tout comme moi, elle est matinale, elle écrit le matin. Donc je dirais que si vraiment j'ai un truc à retenir d'elle, c'est ça. Plus le côté bonne organisation, je dirais, et esprit un peu entrepreneur. Donc voilà, c'est une fille, j'aime beaucoup son parcours. Mais elle avait pas un truc spécial, un petit truc. Mais je dirais, voilà, ce qui nous rassemble, c'est l'esprit un peu entrepreneur et écrire le matin. J'avais Élise GD. Donc Élise GD, ce qui nous rassemblait beaucoup, c'était le côté, on est toutes les deux sur les réseaux et on fait de la création de contenu, on fait de l'écriture, elle fait du sport, moi aussi. Donc je dirais qu'on n'avait pas des routines très très différentes. Je me rappelle, j'avais galéré à manger... j'avais fait le sport le midi et j'avais galéré à manger, enfin c'était pas du tout, on n'était pas biologiquement, c'était pas la même chose. Qu'est-ce que j'ai gardé? Ah, les bubble tea. C'est une grande accro au bubble tea et je sais que moi j'avais goûté vraiment et apprécié en faisant sa vidéo parce que j'en avais pris un pour l'occasion et vraiment j'en ai repris après et j'aime bien de temps en temps. Je suis pas autant accro qu'elle à ça, mais j'aime bien. Et qu'est-ce qu'elle faisait encore qui était pas mal? Le sport le midi c'est bien je trouve, mais j'y arrive pas moi je sais que je le fais le matin. Ensuite j'avais qui? J'avais About Estelle, ça c'est une vidéo qui vous a beaucoup plu. About Estelle, qu'est-ce que j'ai gardé, qu'est-ce que j'ai pas gardé? Je dirais que j'ai rien gardé parce qu'on avait un rythme un peu en décalé. Estelle elle écrivait quand même pas mal le soir. Si,
Parce que c'est vrai que là, si par exemple, vous allez voir, je vais vous faire des autres routines d'écriture. Imaginons, je vais à la salle le matin. Et j'écris pas le matin du coup, mais je vais écrire le soir. Et c'est vrai que le truc Estelle, ce qu'elle faisait que je trouvais intéressant et que j'essaye de faire, c'est qu'elle essayait de manger très tôt, comme ça après elle avait le reste de sa soirée pour écrire. Et ça, j'avoue, je l'ai gardé parce que si je vais au sport le matin, j'écris le soir et je fais ça, je fais comme elle, je mange assez tôt pour avoir quand même une assez grosse plage horaire d'écriture. Donc ça, j'ai gardé. Ensuite, on avait Simo et Souci. Simo, il écrivait aussi beaucoup le soir. En fait, il y a beaucoup d'auteurs qui écrivent les soirs. Je me souviens pas d'un truc très spécial, un petit... Non, je crois que j'ai rien gardé à part prendre un peu exemple sur lui ou Estelle, d'écrire un peu les soirs, mais c'est vrai que moi je suis plus du matin quand même. Mais par rapport à mon VIE, c'est vrai que j'ai pas le choix et les soirs ça me laisse quand même une grosse plage horaire pour écrire, donc ça c'est pas mal. Mais c'est pas les moments où je vais être le plus productive, disons. Et ça c'est tout à chacun, mais j'adore faire les j'écris comme parce que ça permet vraiment de découvrir différents univers, différentes astuces et de sortir de sa zone de confort aussi, de voir comment font les autres. On est tous différents en tant qu'auteur, pas une bonne méthode en fait. Il faut aussi beaucoup s'écouter. Ensuite, qui c'est qu'il y a? Et bien là, la toute dernière en date, c'était Maxandre Chamaré. Donc ça, c'est une autrice, j'ai adoré faire sa routine parce qu'elle m'a donné énormément de détails sur elle, sur ce qu'elle lisait, sur sa routine, enfin c'était trop intéressant. Je dirais que ce qui nous rassemblait, c'était le côté prendre soin de soi, etc. Il y a un truc que j'ai retenu de la routine de Maxandre et que je garde et que je fais encore, c'est de prendre des notes de mes lectures, que ce soit sur mon téléphone ou avec un carnet, de regarder les définition des mots que je connais pas, de prendre des notes sur des choses qui m'inspirent après moi pour mes romans, pour m'en servir. Et ça, j'avoue, je l'ai gardé et je trouve ça génial parce qu'on se cultive et en même temps on enrichit son écriture. Bon, c'était une vidéo toute courte, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite à aller voir les j'écris comme, à me dire en commentaire aussi ce que vous en avez pensé, à me dire aussi le j'écris comme que vous avez préféré pour l'instant de tous ceux que j'ai fait, à me noter un auteur ou une autrice dont vous aimeriez découvrir la routine. Puis voilà, n'hésitez pas aussi à me dire si vous, en regardant les vidéos j'écris comme, vous avez aussi gardé certaines astuces, lesquelles. N'hésitez pas à me dire parce que je pense qu'on a tous retenu des choses différentes, on est chacun sensible à des choses différentes. Donc n'hésitez pas à me suivre, à me retrouver également sur Instagram juste ici, je publie régulièrement des contenus et à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Bye!